Le premier jour et le deuxième jour, nous avons entendu déjà beaucoup de choses. Et le passage maintenant qu'on vient de nous lire, il s'agit de Paul et Silas. Il y a une dame. Et cette femme est animée d'un esprit. Et c'est l'esprit qui a mené cette dame-là à prophétiser. Et il est arrivé qu'un jour, Paul et Silas étaient rentrés dans cette ville. Et cette dame, animée d'un mauvais esprit, derrière Paul et Silas, elle disait aux gens, écoutez ceci. Ce sont les envoyés de Dieu. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. N'est pas fini. Paul a compris que non. Ce qui se passe dans la vie de cette dame, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un mauvais esprit. Paul alors s'est retourné contre eux. Et il a menacé l'esprit. L'esprit de Python. Et l'esprit est sorti. Donc c'est pour dire là, Paul a fait la délivrance à cette dame. Alors que ce que cette dame faisait, et c'est ça là qui procurait beaucoup d'argent. Donc le démon qui parlait à travers cette dame, le démon est sorti. Donc ça veut dire que cette dame ne peut plus continuer maintenant. Et ça fait que Paul et Silas, les gens ne voulaient pas les voir. On les a arrêtés. Et la Bible dit on les a chargés de coups. On les a chargés de coups. Qu'est-ce que Paul et Silas ont fait? Est-ce qu'ils ont volé? Est-ce qu'ils ont tué? Non. Ils ont prié. Ils ont fait la délivrance. Et voilà ce qui s'est passé avec eux. Praise alors. Et vous savez, les gens ont arrêté Paul et Silas. Comme ils avaient l'habitude toujours de jeter les gens dans la prison. Mais ils ont maintenant mal fait ici. Et ils ont jeté Paul et Silas dans la même prison. Alors que Paul et Silas ne devaient pas rentrer dans cette prison. Mais ils ont fait l'erreur. Et ils l'ont envoyé dans la prison. Là où on a lu tout à l'heure, la Bible dit au milieu de la nuit. Donc Paul et Silas ont attendu. Et la Bible dit au milieu de la nuit. Ils ont commencé par faire deux choses. Quelles sont ces deux choses? La première chose, la Bible dit Paul et Silas ont commencé par prier. Vous voyez ceux-là à cause du Seigneur qui ont été blessés. Vous voyez, ils ont été blessés. Et on les a jetés en prison. Mais cela n'a pas empêché Paul et Silas de louer leur Dieu, de parler à leur Dieu, de prier leur Dieu. Et la Bible dit au milieu de la nuit, Paul et Silas ont commencé par prier. Et Paul et Silas ont commencé par chanter des chansons de louange à l'Éternel. Et la Bible dit, les prisonniers qui étaient là les entendaient. Mais qui sont ceux-ci? On les jette en prison. Au lieu qu'ils soient dans la tristesse, au lieu qu'ils pleurent, eux maintenant ils prient. Et ils sont dans la joie encore, ils chantent à l'Éternel. La Bible dit, lorsque Paul et Silas ont commencé par louer Dieu, prier l'Éternel, quelque chose s'est passé. Il y a eu un vent. La Bible dit un vent. Et le vent agit où? Le vent allait au fondement de cette prison. Et la Bible dit le fondement de la prison a été ébranlé. Et les portes qui étaient fermées, toutes les portes s'ouvrirent.
Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Peuple de Dieu, ce soir, quelque chose de particulier veut se passer. Amen. J'ai dit hier qu'aujourd'hui, louange. C'est vrai. Et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de louanges tout à l'heure. Et si tu rentres en esprit, tu vas voir que quelque chose s'est passé. Malgré que nous ne sommes pas nombreux, quelque chose s'est passé. Mais au cours de la louange, que le Seigneur m'a ouvert les yeux pour me montrer quelque chose. Et c'est par rapport à cela tout à l'heure que j'ai dit aujourd'hui ça sera différent. Donc si hier j'ai dit il y aura beaucoup de louanges. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut faire? Je ne peux pas le dire. Mais tout à l'heure, j'ai compris quelque chose. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un grand arbre. Et dans ce arbre, à l'intérieur de cet arbre, il y a des âmes qui sont dans cet arbre. J'ai vu dans l'arbre, il y a des calebasses. Il y a les pieds des gens qui sont dans l'arbre. Et là, le Seigneur me dit, tu vois cet arbre. L'arbre là est assis sur la gloire de plusieurs personnes. Parce que la gloire de plusieurs personnes sont dans cet arbre. Et l'arbre là est là il y a longtemps. Mais où exactement se trouve l'arbre? Donc aussi les gens peut-être ont l'habitude toujours d'amener la bénédiction ou la gloire des gens dans l'arbre. Je pense qu'ils ont fait erreur d'envoyer le bien de quelqu'un dans cet arbre. Peuple de Dieu, vous savez, le voleur qui a l'habitude de voler et qui a l'habitude de voler, je suppose que c'est des motos qu'il vole. Et lorsqu'il va voler des motos, quand il va moto, il y a quelque part, il va mettre les motos. Et il arrive que ce même voleur, un jour, va voler une moto. Et que cette moto, à cause de cette moto, on va maintenant découvrir toutes les autres motos qui étaient là depuis. Vous voyez, à la recherche de cette moto, et à cause de cette moto, maintenant, là, on va découvrir les anciennes motos qui étaient là, qui étaient volées depuis. Et c'est ce qui se passe également lorsque les méchants, les sorciers ont l'habitude de faire, de voler les pieds des gens. Mais il va voler un jour le bien de quelqu'un. Et c'est à cause de celui-là maintenant, de son bien maintenant, que les biens des autres personnes seront libérés. Vous voyez, les gens ont l'habitude de jeter les gens en prison. Mais ils ont fait erreur ici de jeter Paul et Silas dans cette prison. Et la Bible nous dit, lorsque Paul et Silas étaient jetés dans cette prison, nous avons vu ce qui s'est passé. Praise alors. Donc ce soir, ce que nous voulons faire, nous aurons à prier. Nous avons déjà chanté. Mais tout à l'heure, nous aurons à prier. Et comment ça va se passer? Nous allons former trinôme 3-3. 3-3. Et même ici, pour tous ceux-là qui jouent les instruments, vous allez laisser les instruments. Et vous allez également former trinôme. Car aujourd'hui, l'arbre là, que ce soit peut-être dans
ce quartier se trouve l'arbre. Eux, c'est oui, le quartier est l'homme. Ou dans le village de quiconque se trouve Capille, le village, mais les tombes. Tel que la puissance de Dieu est descendue Et qui est allé au fondement de la prison et a touché le fondement de la prison. Et les portes s'ouvrirent. Nous serons à prier ce soir. Et je dis bien, nous serons à prier ce soir. Pour que l'arbre là, qui a gardé déjà plusieurs personnes, qui a tenu, vous voyez, en captivité les biens des gens. Ce soir, nous allons demander que la puissance de la résurrection aille à la racine de cet arbre et que cet arbre-là soit déraciné. Et pour que les bénédictions, les biens des gens soient libérés. C'est ce que nous aurons fait ce soir. Donc nous allons constituer de 3 Attends. Parce que nous avons nourri. Paul et Silas, ils ont prié, ils ont fait 2 choses. Ils ont prié, ils ont loué Dieu. Et la puissance de Dieu a touché le fondement. Donc, ce soir, nous aurons également à prier. Nous saurons également à prier pour que, après cette séance-là, que soit libéré pour toujours. Amen. Je dis bien, après cette séance-là, peuple de Dieu, toi qui es ici et qui a confessé Jésus, sache que tu as la puissance sur ta langue. Praise the Lord. Alléluia. Vous voyez, la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous voyez, Dieu qui a créé notre langue, la Bible nous dit que le Seigneur a mis une puissance là. Et là, si tu utilises ta langue, vous voyez, dans de mauvais sens, il n'y a pas à faire. Mais si tu utilises également dans de bons sens, il n'y a pas à faire. Je voudrais que ce soir, tu puisses prier avec foi. Ne dis pas, moi je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste. Est-ce que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, ton sauveur personnel? Si réellement tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, ton sauveur personnel, sache que ce soir, ta prière, l'arbre sera déraciné. Sache que ce soir, ta prière, tu vas libérer la vie de quelqu'un. Praise the Lord. Alléluia. Vous savez, plus un temps, j'allais là-bas et j'enseignais les enfants. Je dis bien les enfants. Et Marc chapitre 16, verset 17. J'ai utilisé ce verset là pour les enfants. La Bible dit là, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible dit quoi? Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible n'a pas dit les miracles qui accompagneront les pasteurs. La Bible n'a pas dit les miracles qui accompagneront les hommes. Ou les miracles qui accompagneront les lettrés. Non. La Bible dit les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible n'a pas dit les miracles qui accompagneront les grands. C'est pour dire quiconque. Lettré ou illettré. Grand ou petit. Blanc ou noir.
Ouais, quiconque. Mais debout. Et j'ai dit aux enfants, Bon, quand on vit puisque vous avez confessé Jésus, à partir d'aujourd'hui, vous-même, vous pouvez prier, il y aura guérison. Vous pouvez prier et chasser les démons. Je les ai fait confesser Christ. Et vous savez, à Placoji, les enfants là viennent avec des témoignages. Les enfants là vont prier pour les malades et les malades sont guéris. Et là, je dis, et quel nom vous avez appelé là-bas? Moi, mon nom c'est Bernard. Est-ce que vous avez prié au nom de Bernard de Monsor? Est-ce que vous avez prié au nom de Bernard que la tête, le mot de tête cesse? C'est au nom de Jésus. Je vous dis bien, il y a eu des miracles. Les enfants, je vous dis, ce n'est pas les grandes personnes, les enfants. Toi qui es là ce soir, lève-toi sur tes pieds. La Bible dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Nous sommes là ce soir. Détruire les œuvres du diable.